Eh bien, la tempête est venue des Congolais qui ont arraché ou obtenu ce match nul face à l'un des favoris, face au Portugal. Le Congolais qui a égalisé s'appelle Yohan Wissa. C'est lui qui nous disait, vous vous en souvenez, dans l'autre émission avant le match, réaliser son rêve d'enfant en disputant une Coupe du Monde. Et il est donc le premier Congolais à inscrire un but en Coupe du Monde. Ce groupe est le premier à inscrire un point en Coupe du Monde. Alors on imagine que c'est la fête du nord au sud, dans le pays, d'est en ouest aussi, et bien sûr dans la capitale Kinshasa, où la joie semble se manifester bruyamment. Les amis, vous, comment vous avez vu ce match, Nabil Djellit ? J'ai été déjà très enthousiasmé par ce que j'ai vu de la part de cette RDC, même si l'entame du match était un peu compliquée. Alors, les Portugais ont oublié un truc. Ils prennent un but très tôt de la part du Portugal. Les Portugais jouent en Neves, bien sûr. Voilà, de toute façon, les Portugais ont oublié un truc. Si on regarde bien les résultats de la RDC ces derniers mois, ces dernières années, c'est que pour battre la RDC, il faut savoir souffrir. Et ça, ils l'ont oublié. Et je pense ils sont arrivés avec un petit peu de suffisance. Et en ouvrant la marque aussi vite, je pense qu'il y a eu un moment, une forme de de suffisance avec une possession de balle stérile. Et puis derrière, la RDC, elle a son plan de jeu, on le connaît maintenant. C'est une équipe solide, cohérente, compacte et capable de transitions violentes. Et la cerise sur le gâteau qu'il n'y avait pas jusqu'à présent, puisque sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il n'était pas là. Et je pense qu'il aurait pu reparamétrer beaucoup de choses. C'est Yohan Wissa. Et que ça soit lui le buteur, c'est tout sauf un hasard. David Lortolari. Un vrai coup de cœur. Alors, il y a quelques équipes qui nous ont bluffés depuis le début du tournoi. Celle-ci ne nous bluffe pas parce qu'on connaît ce sur quoi elle s'appuie maintenant. J'ai vu de très belles séquences de cette RD Congo. J'ai vu aussi quelques déchets, mais ça fait partie du jeu et aussi parce que l'adversaire, notre interlocuteur à l'instant était peut-être 100 balles peut-être en disant que c'est le favori numéro 1, le Portugal, mais ça fait partie des équipes. Bien sûr. Celles qui étaient facilement citées. Voilà, qui peuvent aller au bout du tournoi. Il y a eu de la stérilité effectivement Nabil, mais il a fallu aussi en profiter, mettre des coups de boutoir. J'ai vu de très belles séquences de cette équipe et franchement le match nul sur ce scénario de match, sur ce match-là est complètement mérité. On décolle vers Houston, pour Houston. Allô Houston. et retrouvons Victor Messistrano, notre envoyé spécial qui a commenté le match pour notre auditoire africain. Bonsoir Victor. Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous. J'espère qu'il n'y a pas de problème à Houston et que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent autour de moi. On l'entend. On est dans des conditions un peu particulières à la sortie du stade, mais voilà. Si vous m'entendez, c'est le principal. On vous entend, Victor. Vous avez encore de la voix, ça nous rassure parce que je pense que tout ce qui s'est passé dans ce match vous a fait crier. Victor, racontez-nous, il y avait des Congolais quand même dans ce stade et puis vous avez vu les joueurs il y a peu. Racontez-nous comment ils ont ressenti et vécu eux ce match, tant les supporters que les joueurs. Alors pour ce qui est des supporters, il y avait énormément de joie dans les tribunes. Ça a été vraiment une explosion. Ils étaient très peu nombreux. Enfin, ils étaient assez nombreux par rapport à ce qu'on attendait, mais très peu par rapport à la capacité du stade. Et on les a vus vraiment exulter. Ça a fait un bruit monumental sur ce but de Yohan Wissa. Et pareil à la fin du match, les joueurs et les supporters qui ont célébré ensemble après la rencontre. Et chez les joueurs, il y avait quand même beaucoup de satisfaction. On nous disait, ce nul, il a quand même une saveur de victoire. Il a une saveur particulière. C'est un peu comme s'ils avaient gagné ce match. Ils n'avaient jamais marqué à la Coupe du Monde. On a vu Yohan Wissa extrêmement touché, mais pas uniquement lui. Je pense à Gédéon Kaloulou, Samuel Moutoussamy qui avaient vraiment des étoiles dans les yeux. Ça leur a fait quelque chose de jouer un match de Coupe du Monde et surtout de figurer aussi bien face à un poids lourd du football mondial. Et oui, c'est très important et vous avez entendu, on vient de joindre à Kinshasa Eugène Kabongo qui nous dit effectivement c'est un match nul qui a une saveur de victoire. On va l'écouter, Yohan Wissa. Forcément. Parce que on a travaillé très très dur, ça a été très très compliqué face à une équipe meilleure que la nôtre. Mais voilà, on a été vaillants, résilients. Et le premier but, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté parce que c'est à l'image de l'équipe. Et le plus important, c'est de continuer maintenant.
Alors Yoann Wissa, vous l'entendez, il était encore essoufflé Et humble. et il était très humble justement, effectivement, même si son nom fait qu'il rentrera dans l'histoire. Victor, cette rencontre, c'est vrai que la RDC a été séduisante, elle a impressionné par exemple ici David et Nabil, mais elle a aussi peut-être été face à des Portugais. Est-ce que vous les avez trouvés suffisants comme Nabil, ou est-ce que finalement, au bout d'un moment, ils ont tourné en rond, ils étaient empruntés peut-être comme l'Espagne face au Cap-Vert? Oui, c'est vrai que c'est deux matchs qui se ressemblent un petit peu. Effectivement, les Portugais ne nous ont pas fait une immense impression. Ils ont constamment buté sur cette défense congolaise, mais aussi parce que les Congolais, il y avait un dispositif qui au début nous a fait un peu peur. On les sentait pas forcément avoir des repères dans cette défense à 3, et petit à petit ils ont trouvé leur marque. Et c'est aussi ça. Hein. Oui, effectivement, les Portugais ont manqué de réussite. On a vu un Ronaldo en difficulté. Mais il y a aussi eu quelque chose d'important, je crois que c'est Moutoussamy qui nous disait ça, c'est à quel point la pause hydratation, la pause fraîcheur, la pause publicitaire avait été une pause tactique pour eux, et que les ajustements faits à la mi-temps de la première mi-temps avaient été vraiment cruciaux pour cette équipe de RDC. Vous avez complètement raison, Victor, parce qu'on a entendu déjà certains sélectionneurs expliquer qu'ils dirigent leur équipe en fonction aussi de cette pause fraîcheur. Et il y a un moment où il faudra faire un bilan et en parler de cette pause. C'est un premier renseignement, ça. Hein. C'est comme au basket en NBA, c'est des cartons. Oui. On réajuste, on profite de la pause fraîcheur pour leur réimposer. leur imposer, Alors, tout simplement. Donc, oui. Non, alors attention, parce que ça va pas forcément avoir de lendemain, hein, cette façon, je ce pense que format-là. l'idée va quand même gagner du terrain. Non, mais il y a tout à déjà la Ligue 1 qui a dit qu'elle ne l'appliquerait pas, et si je me trompe pas, la Ligue des Champions aussi ne l'appliquera À pas. court terme. On en reparle. Victor ? Oui, ce que je souhaitais dire, c'est qu'au niveau des ajustements, il y avait aussi cette idée d'aller jouer plus haut pour les Congolais. Il y avait Yoann Wissa qui haranguait vraiment ses coéquipiers en leur disant, voilà, maintenant, à partir de maintenant, on va aller les chercher. Et c'est ce qu'on a vu où ça avait commencé, ils avaient joué assez bas. Et après, le premier but, c'est peut-être ce qui pouvait, entre guillemets, leur arriver de mieux. Ils se sont libérés, ils ont été joués plus haut, ils ont mis en difficulté cette équipe portugaise. On a vu aussi Chancel Mbemba prendre très tôt, Victor, un carton jaune. Et malgré tout, ça a été le Chancel qu'on connaît dans cette défense. Ah oui, il m'a impressionné. Franchement, je l'ai trouvé extrêmement bon, extrêmement combatif. Surtout, son sens de l'anticipation, du placement, là, c'est vraiment fait ressentir. Il était partout. Finalement, le fait d'avoir à ses côtés Touanzebe, qui lui-même avait sur sa gauche Kapouadi, ça a fonctionné bien. Et les latéraux, je trouve, notamment Maswaku sur la gauche, mais aussi Wan-Bissaka, ont fait un énorme travail. Mais vraiment, pour moi, Chancel Mbemba, c'est l'homme de la défense. On l'a vu, que ce soit de la tête, il y a eu beaucoup de ballons de tête à négocier, ou avec des tacles. Et notamment ce but, il vient d'un corner provoqué par Chancel Mbemba, et c'est quand même pas rien. Nabil, c'est vrai que Chancel Mbemba, on l'a vu prendre parfois des coups, et on se souvient de ce qui s'était passé avec Marseille et tout, en sélection toujours présent, et là encore, comme un peu tous les phénix de cette compétition dont on parle, comme Cristiano, comme Messi et comme d'autres. Ouais, Chancel Mbemba, on connaît, hein, c'est le taulier, c'est l'homme de cette équipe, c'est une grinta énorme, c'est le capitaine. Et même quand il était en difficulté en club, il était quand même présent là pour sa sélection, parce qu'au finalement, le meilleur club de sa carrière, c'est la RD Congo, tout simplement. C'est avec la RDC qu'il a fait ses plus belles séquences, même si c'est un grand joueur de haut niveau qui a joué en Anderlecht, au FC Porto. Et puis là, je pense que ça a encore plus favorisé cette défense à 3. Féliciter le travail de Sébastien Desabre. On va l'écouter. Notamment avec cette organisation, parce qu'il l'a travaillé. Et puis, au cœur de cette défense, demi-dieu est là pour faire la justice. Qui va, c'est comment, travail Palais et Palais travail, hein, c'est ça ? Aucune étanchéité dans la défense de la RDC. Victor Messistrano, on vous remercie. On sait que vous devez partir et que peut-être que c'est la tempête qui menace, je ne sais pas. Mais on voulait vous remercier d'avoir été en direct avec nous. Merci.
Ben, merci à vous. Merci Et beaucoup. bonne soirée. Ça va, il n'y a pas de tempête, il fait beau ici, mais il y a un peu de vent. Alors merci beaucoup Victor et à très vite dans Radio Foot International. Vous voulez rajouter quelque chose, David? C'est simplement pour compléter sur Chancel Mbemba, c'est-à-dire que c'est pas seulement un joueur qui a la niaque pour lui-même. Moi, ce que j'ai vu sur son langage, mais c'est communicatif aussi pour les coéquipiers, c'est-à-dire que son engagement ruisselle sur les autres. Alors pardon pour le ruisselle, c'est un mot à la mode, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on voit à travers l'écran, même à travers l'écran de télévision, qu'il dégage quelque chose pour ses partenaires et que ça ruisselle aussi sur le reste de l'équipe. Il est en mission, Chancel Mbemba. Mais ça fait longtemps qu'il l'est en plus. Ça qui est fou, quoi. Ouais. Toujours présent au rendez-vous. On va écouter Sébastien Desabre. Il était au micro de Victor Missistrano. Victor Desabre, le sélectionneur de cette RDC, qui a à la fois une joie contenue et mesurée pour un sélectionneur. C'est un match nul qui rapporte un point dans une compétition qui comporte pour nous dans notre premier step 3 matchs. Donc on est content de pouvoir faire un pas déjà. Et puis on est surtout fiers de pouvoir avoir mis ce premier point et ce premier but à la Coupe du Monde pour notre pays. Les joueurs ont montré une bonne image. On a tout donné contre une très bonne équipe du Portugal et on est content pour ça. Et maintenant on doit récupérer et puis penser aux 2 prochains matchs. Alors j'ai dit Victor, vous m'avez peut-être corrigé. Pour victoire et pour le prochain match, elle dit victoire de Sabre. Victoire de Sabre. En tout cas, ils le ressentent comme une victoire. Ils pourront sabrer la victoire. La manière dont ils voudront et avec modération. Un petit mot alors sur le Portugal, David Lortolari. Décevant. Nabil parlait de stérilité à un moment du match. C'est vrai Je crois que c'est 76% eux aussi de possession. Il me semble que c'est pour ça que ça me faisait penser à l'Espagne. C'était une équipe de hand en fait. Et un tir cadré pour 2 de la RDC, c'est fou. Oui, alors on va pas forcément pointer tel ou tel, mais il y a quelques joueurs. Oui, c'est ça. Il y a quelques joueurs qui ont été décevants. Moi, j'ai pas trouvé Vitinha avec la virtuosité qu'il a pu avoir avec le Paris Saint-Germain, mais ça n'est pour en citer qu'un. Cristiano Ronaldo, il est en bout de ligne, il est en bout de chaîne. Il fait pas forcément maintenant tous les appels qu'il faisait par le passé, donc on va pas non plus focaliser uniquement sur lui parce qu'il y a eu d'autres joueurs de cette équipe du Portugal qui n'ont pas apporté grand-chose, surtout en seconde période. C'est un très mauvais Portugal, une entame de c'est étonnant. On sait qu'ils ont un super milieu de terrain. En tout cas, on les connaît les joueurs. Ouais, ils ont été. J'ai vu de l'agacement chez Bruno Fernandes, mais je crois que à un moment, on peut mettre un peu les pieds dans le plat. Vous allez me dire, il n'est pas responsable de tout, il est en bout de chaîne. Mais en fait, je pense que sa présence impacte l'animation et la prise des responsabilités des autres. Mais Nicolas Villas aujourd'hui nous disait, c'est même plus un débat au Portugal, on a l'impression qu'il y a, tant qu'il ne voudra pas se retirer, qu'il ne le dira pas lui-même, qu'il ne l'annoncera pas lui-même, eh bien il faudra faire avec. Il est au-dessus, il dit qu'il est là pour le Portugal, mais s'il est là vraiment pour le Portugal, il devrait parfois savoir se mettre. Souvenez-vous ce qu'il est arrivé à Fernando Santos, le précédent sélectionneur. Il ne l'a pas fait jouer, il a été viré. Alors, il est extraordinaire, son corps est un instrument incroyable. C'est une publicité pour le bien-être et le sport d'une manière extraordinaire. Il y a des foules qui se rassemblent au pied du bus quand il arrive. Il a 4 ans de plus quand même. Le match qu'il livre est catastrophique en termes de contenu, en termes de statistiques. Mais ils ont gagné la Ligue des Nations récemment avec lui. Il a une occasion en seconde période. S'ils arrivent à gagner la Coupe du Monde en jouant à 10... ils sont forts. Parce que moi, je connais les équipes qui gagnent les Coupes du Monde à 11. Mais une équipe qui gagne... Chez nous, par exemple, en France, et on nous fait des débats pour mettre Mbappé sur le banc. Ça me fait bien rire. Sûrement pas ici. Pas ici. Non, mais c'est ce que j'ai entendu récemment, Annie, mais vous aussi, j'imagine. Mais au Portugal, eux, ils feraient bien de faire des débats pour mettre Cristiano sur le banc et rapidement. Il y a plusieurs crans dans l'acceptation. C'est-à-dire que titulaire, pourquoi pas du gaz jusqu'à la 60e, pourquoi pas, éventuellement la 70e. Parce qu'il est obligé de jouer tous les matchs. Oui, mais attention, parce que là, il est sorti à quelle minute il est sorti? Il va sortir. Et voilà. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire, ce que dit Annie, il est là et on peut pas l'enlever. Non, mais s'ils arrivent à gagner avec lui, c'est prodigieux, quoi. En tout cas, pour le Portugal, il va falloir s'employer maintenant. Il reste la Colombie et l'Ouzbékistan. Et pour nos amis de la RDC, ça ouvre la voie et à la possibilité de croire à une qualification. Exactement. Et on leur souhaite. Évidemment.